La Guinée Kanissa, la Guinée Yamanamiye, Nala Aduma. La Guinée Chinginga, Muyama, la Guinée Yamana Salima. La Guinée est un paradis. Oh, venez, venez visiter chez nous, venez, venez visiter chez nous. Bien, la dernière question est bien pour dire. Vas-y. La dernière question, bon, moi je pose la première question à l'enseignant Chabrad, pas à l'ancien ministre. Aujourd'hui, je me permets d'emprunter le mot, nous voyons ce que moi j'appelle la débauche dans l'école, au sein des écoles guinéennes. Depuis l'avènement de TikTok et autres, nous voyons des élèves en pleine situation de classe qui se permettent de faire. La deuxième phase, ça n'a toujours pas commencé. Un des prisonniers a voulu se présenter candidat et nous avons vu un des prisonniers aujourd'hui gracié. Selon vous, au magistrat, quand est-ce que le Guinéen pourra tourner la page 28 septembre? Bien, c'est clair. Il reviendra au ministre qui voit s'il va prendre les deux. Et moi, je ne répondrai qu'une seule question comme prévu, car l'habitude de voler soit des questions. Mais le ministre va voir, en tout cas, prière de nous permettre à gérer le temps. Merci, madame, pour d'abord votre question. Vous savez, il y a une fonction que beaucoup ignorent du ministère de la Justice. Est-ce que vous savez que parmi les attributions du ministère de la Justice, il y a ce qu'on appelle la protection de la jeunesse. La protection judiciaire de la jeunesse appartient au ministre de la Justice. Si j'étais ministre de la Justice aujourd'hui, l'école qui facilitera ça répondra conformément à la loi de transition judiciaire. Pour mieux protéger, vous savez, un adolescent, il ne sait surtout pas ce qui est bon pour lui. Hein. Même nos enfants à la maison, ils font du TikTok. Hein. Même les pères. Hein. Je crois que madame, même vous, parfois, vous avez votre propre page, n'est-ce pas ça? Il faut protéger les enfants d'accéder aux réseaux sociaux. En France, aujourd'hui, il faut avoir un certain âge pour pouvoir le faire. Parce que si on ne protège pas la jeunesse, c'est qu'on expose. Donc, il faut que la justice joue son rôle en tant qu'organe de protection judiciaire de la jeunesse. Mais il faut que aussi les autorités de l'éducation puissent quand même... La France, ils ont interdit aujourd'hui les téléphones portables. Ils ont créé quand même des services quand vous venez, vous déposez tout. Parce que l'élève ne peut pas aller aussi à l'école sans son téléphone. Ils doivent rester en contact avec la famille. Mais quand il faut retrouver en classe, on doit quand même les interdire d'avoir accès aux réseaux sociaux. On dira par exemple que la connexion elle est interdite parce que c'est quand tu entends vous allez accéder aux réseaux sociaux, c'est que vous êtes connecté. On doit interdire la connexion sur les réseaux sociaux dans les classes et autres. Maintenant, pour ce qui est le dossier du 28 septembre, moi je sais plus que n'importe qui, puisque je suis celui-là à qui l'ordre a été donné d'organiser le procès du 28 septembre. C'est vrai, vous dites que le procès n'est pas terminé. J'en ai pas de commentaires à faire par rapport à ça. L'idée de la justice aujourd'hui, c'est quoi? La justice ne cherche que deux choses. C'est la quête de la paix et de la quiétude sociale. C'est la finalité de la justice. Si vous voyez qu'on prend un assassin, on le met en prison, c'est pour qu'il y ait la quiétude sociale. Sinon, on l'aurait laissé. Donc, la finalité de la justice, c'est cette paix sociale et autres. En ce qui concerne le décret de grâce, j'ai toujours dit aux gens, quand moi je parle du principe, je ne reste pas dans les détails. Le décret de grâce est insusceptible de toute voie de recours. Le décret de grâce est insusceptible de toute voie de recours. Ce qui veut dire que quand un décret de grâce est pris, on ne peut pas attaquer le décret de grâce. Dans les détails sur le fond, c'est discutable, on dira oui, ceci, cela, chacun est libre de faire l'analyse juridique qu'il en souhaite. Mais encore une fois de plus, cela découle du code de procédure pénale pour dire que le décret de grâce ne peut pas faire l'objet de voie de recours. Donc ce qui ne peut pas faire de voie de recours, je ne peux pas ni en faire des commentaires, il faut que je vous le dise et tout, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire que la loi a conféré au président de la République qui peut l'exercer en toutes circonstances, même si cela, en principe, concerne les décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et tout, ça c'est discutable. Mais à partir du moment où cette décision est prise, on ne peut pas exercer des voies de recours contre un décret de grâce. C'est pour vous répondre comment est-ce qu'il faut tourner la page. La victime ne trouvera jamais la part de son histoire.
On ne peut pas pousser ou dire aux victimes, oubliez le 28 septembre. Il y a des familles qui ont connu ce qu'on appelle le traumatisme. Vous savez, il faut se mettre à la place des victimes si vous voulez parler à leur nom. C'est important de le savoir. Nous tous, nous sommes des humains. Lorsqu'on a subi des événements qui nous a traumatisés ou qui a un effet psychologique, on ne peut pas l'oublier facilement. J'ai passé beaucoup de temps avec ces victimes-là. Ces femmes, je les ai portées ici sur le dos. Je les ai pris entre guillemets dans ma main. À leur écoute, matin, midi, soir. Nous étions ensemble. Je sais de quoi ces victimes-là souffrent. C'est la raison pour laquelle j'ai salué quand même la décision de l'État, du fait que l'État a pu quand même prendre la responsabilité d'indemniser ces femmes-là. Parce que la finalité de la justice aussi, c'est d'indemniser ceux qui ont été victimes. Les préjudices que ces personnes-là ont subis, c'est la première fois dans l'histoire, parce que je ne peux pas le dire ici aujourd'hui, parce que à force de le dire, on dira oui, c'est-il toute la paternité. Mais laissez-moi vous dire, la loi sur la réparation en République de Guinée, je suis le titulaire de c'est moi qui l'ai instauré. C'est ce qui a permis aujourd'hui à ce qu'on puisse indemniser les victimes. Vous avez vu à un moment donné, les acrobates du droit, s'il faut les appeler ainsi, dans l'interprétation fantaisiste erronée sous forme de toile d'araignée, se sont donné une certaine liberté pour dire, écoutez, comment l'État peut indemniser les victimes alors que les auteurs qui doivent indemniser, il faut faire la part des choses. Celui qui a connu le préjudice, c'est lui qui doit réparer. Mais si l'État avait pris sa responsabilité, 28 septembre aura lieu, la réponse est non. L'État doit réparer ça. Et si l'État répare, ce n'est pas incongru. Donc, je pense que, madame, encore une fois de plus, nous prions Dieu que l'événement du 28 septembre soit loin derrière nous et que les victimes puissent être rétablies dans tout ce qu'ils ont fait. Qu'Allah protège notre pays, protège la Guinée, protège nous tous, parce que nous n'avons pas là où aller. C'est notre pays que nous connaissons. Voilà. Bien, ça fait plaisir d'écouter, surtout quand la lumière s'impose dans l'obscurité. Mais mes chers amis, je suis dans l'obligation vraiment de passer à la phase suivante, qui consistera à faire le discours de remerciement du coordinateur de cette même assemblée. Et après cette phase, plus vite, on va aller à la dernière phase qui consiste à faire des séances photos. Prière, monsieur le coordinateur, à vous le micro. Merci. Bonjour à tous. Il ne va pas être long. On a largement dépassé le temps qui nous est imparti. C'est un plaisir d'assister à cette autre session de la défense qu'il a fait. Je voudrais, au nom de l'Assemblée, au nom de tous les participants, dire merci à monsieur le ministre Antoine. La Guinée, jamana miye nala aduma. La Guinée chinginda muyama. La Guinée jamana salima. La Guinée